Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit son témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends son témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chaque moment qui nous est accordé, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est le remerciement vers le Seigneur qui nous garde. C'est un trésor caché, avoir le don de la vie. Nous sommes rassemblés devant le Seigneur parce qu'il nous a donné son trésor, le trésor caché, le don de la vie. Il nous a accordé ce trésor, c'est pourquoi nous sommes venus pour lui rendre témoignage et lui adorer et louer ce Dieu qui nous aime et qui nous accorde une chose très importante. Aujourd'hui, c'est le dimanche, jour du Seigneur. Le jour où nous mettons à côté tout ce que nous faisons, nos business, beaucoup, et nous les mettons à côté et nous consacrons ce moment opportun pour être devant le Seigneur. Dire merci pendant les 6 jours, tu nous as gardés et ce jour c'est pour toi. Ce n'est pas la louange seulement que nous allons rendre au Seigneur. Lui aussi, il va nous enseigner. Il va nous donner la nourriture spirituelle et qui va nous procurer la nourriture physique. Nous sommes appelés pour une mission bien déterminée. C'est le thème que j'ai proposé, le thème que nous voyons dans les lectures d'aujourd'hui. Les lectures d'aujourd'hui qui convergent vers un thème commun, la mission. Une mission très spéciale, mission que nous recevons du Seigneur, la mission que le Seigneur te donne, dans nos enfants, dans nos jeunes, dans nos adultes. Chacun et chacune reçoit la mission propice pour lui. L'enfant ne va pas dire non, je ne peux pas recevoir la mission parce que je suis encore jeune, je suis encore enfant, non. Tu vas recevoir la mission proportionnelle à ton âge, à tout ce que tu es capable d'accomplir. Les enfants sont appelés à accomplir la mission d'obéissance, d'obéir aux parents, d'être éduqués, de recevoir l'éducation qui vient de leurs parents. C'est une mission. Une fois que l'enfant obéisse, là-bas, il accomplit sa mission.
Un jeune, tu es là. Tu es au carrefour de la vie. Une fois que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas te trouver ailleurs, là où le Seigneur ne t'a pas donné. Il faut écouter pour que tu puisses choisir, mieux choisir, parce que les jeunes se trouvent au carrefour, là où le jeune doit choisir. Il faut écouter pour mieux discerner, demander le don de discernement, afin que tu puisses réussir cette ta mission. Il faut écouter. Les adultes, vous êtes là comme responsables de vos foyers, responsables au travail. Le Seigneur vous donne beaucoup de missions. État responsable, c'est une charge, une honneur, mais une charge. Il faut écouter le Seigneur. Le Seigneur ne t'envoie pas seulement proclamer la bonne nouvelle, l'évangile, comme je le fais maintenant, mais tu vas rendre témoignage. Le témoignage. Le Seigneur nous donne la mission. Chacune reçoit une mission. L'évangile de ce deuxième dimanche d'état ordinaire, c'est lui qui suit la fête du baptême du Seigneur. C'est un témoignage. C'est le témoignage. Il s'agit d'un témoignage qui ne s'adresse à personne en particulier et qui vaut donc pour tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps. Personne n'est mentionné particulièrement, mais pour que tout le monde est interpellé. Je suis interpellé, tu es interpellé, nous sommes interpellés. Le Seigneur nous interpelle pour rendre témoignage de tout ce qu'il a fait. Jean rendit ce témoignage. Auparavant, Jean avait déjà dit à ceux qui l'interrogeaient sur le sens de son baptême. Le sens du baptême que Jean-Baptiste donnait. C'était le baptême de la conversion, baptême du demi-tour pour changer de direction. Mais le baptême de celui qui va venir, je cite Jean-Baptiste, de celui qui va venir, c'est celui qui va baptiser dans le Saint-Esprit. Alors le jour où il vient, il est dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On n'a pas mentionné les péchés, non, on a dit le péché du monde, au singulier, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Cela signifie beaucoup. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier, le péché du monde. Le titre d'agneau de Dieu réfère évidemment à l'agneau mangé chaque année lors de la célébration pascale. Et au-delà de ce mémorial, à l'agneau dont le sang avait marqué le linteau des portes des Juifs en Égypte. On égorgeait l'agneau et on prenait le sang et on mettait sur les portes, les linteaux des maisons des Israélites. Afin qu'une fois l'ange est passé, il va passer sans exterminer les Israélites qui étaient là. C'était le moment de la fuite. L'expression se référait aussi à l'agneau qu'on chassait chaque année au désert, symboliquement chargé par le prêtre de tous les péchés du peuple. On chargeait à cet agneau les péchés du peuple et on renvoyait cet agneau au désert. C'était un symbole disant que les péchés des Israélites
sont transportés par cet agneau-là. Mais que signifie Jean-Baptiste par l'expression « le péché du monde » ? Il ne dit pas les péchés du monde, je l'ai déjà mentionné, mais bien le péché du monde au singulier. De quel péché s'agit-il? Que signifie vraiment le péché du monde? Et en quelque sorte, le péché du monde est par excellence. Et tout d'abord, de quel monde s'agit-il? On se demande cette question, on se pose cette question. Évidemment, du monde dont vient tout juste de parler le prologue de l'évangile de Jean. Il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu comme lumière au monde, mais ceux qui habitaient le monde n'ont pas voulu accepter accueillir le Seigneur. Ils préféraient rester dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est pourquoi on dit, ce monde n'a pas reconnu la lumière qui est venue, qui est Jésus. Le péché du monde, ce n'est pas telle ou telle transgression, ni même l'ensemble des transgressions que nous commettons, c'est plutôt le monde des hommes dans son ensemble, dans la mesure où il ne reçoit pas le message du Christ et ne se laisse pas transformer par lui. C'est ce monde-là. Le monde qui ne veut pas recevoir le message du Christ et ne veut pas être transformé. D'abord, il faut recevoir son message et après, on va être transformé. On n'attend pas la transformation des messages que tu n'as pas reçus. D'abord, il faut recevoir son message et après, tu attends la transformation. À la transformation, et tu dois y participer. Je vais aussi y participer. Le péché du monde, c'est le fait que notre monde, celui où nous vivons, ici sur terre, ce monde qui n'est pas structuré selon l'Évangile. Le monde où nous vivons n'est pas structuré selon l'Évangile, ce que l'Évangile nous donne, ce que l'Évangile nous montre. Le monde est structuré d'une manière contraire, opposée de ce que l'Évangile nous montre. Le péché du monde, c'est que les pauvres et les petits sont écrasés, que tant d'hommes et de femmes souffrent de la faim, que tant de personnes sont chassées de leur maison et de leur pays par la guerre. C'est ce monde-là. Que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres. Que tant de malades meurent par manque de médicaments alors qu'on achète d'autres choses qu'on pense très importantes, mais les gens meurent de faim. Les gens sont chassés de leur maison par guerre. C'est ce monde-là. Structuré d'une manière opposée à ce que l'Évangile demande. Le péché du monde, c'est l'existence des guerres, de l'avortement. Actuellement, on avorte n'importe quel moment. Par volonté, et même il y a les règlements. Cela est contraire à l'Évangile. L'être humain est supposé être humain dès sa conception. Dès sa conception. C'est la conception. Dès sa conception. Le premier jour de sa conception, c'est un être humain.
Il a droit à exister. Personne n'a le droit d'avorter ça. C'est un péché que le Seigneur voit et le sang de cet innocent crie toujours aux yeux des intéressés. Un monde caractérisé par meurtre. C'est la violence de tous les droits des personnes et des peuples. Le péché du monde, c'est aussi le silence et l'inaction coupable devant toutes ces injustices et ces crimes. On est là, on a les prérogatives de changer quelque chose. Mais tu vas dire, je vais devenir comme les autres. Comme en Israël, il réclamait le roi, disait à Samuel, nous voulons être comme tant d'autres nations. Il ne voulait pas qu'il soit gouverné par Dieu. Il voulait être gouverné par un roi comme tant d'autres nations. Quand Samuel leur expliquait les méfaits d'avoir le roi comme tant d'autres nations, eux n'écoutaient pas, ils disaient, nous voulons un roi, nous voulons devenir comme tant d'autres nations. Et toi et moi, quand je suis dans l'ensemble où on prend décision, et j'ai ces prérogatives de changer quelque chose, je m'abstiens. Je dis non, que ça ne vient pas de moi. Il faut lever le doigt et dire non, cela est contraire à la dignité de l'être humain. Tu es baptisé, c'est pourquoi tu es là. Et tu es confirmé pour aller témoigner le Seigneur. Témoigner qu'il existe. Dire non, ce n'est pas conforme à la dignité humaine, de la personne humaine. C'est contraire. Nous sommes tous dans ce monde, mais il nous est possible, à chacun, chacune d'entre nous, de ne pas être dans ce monde, de ce monde. Il faut y habiter, mais quand même être vigilant toujours. Le monde a des caprices, il y a beaucoup de caprices actuellement. Il faut être vigilant, sinon on est englouti par tout ce que le monde nous amène. Brièvement, le serviteur que le Seigneur nous a indiqué dans la première lecture, il est choisi par Dieu pour une mission bien précise. Cette mission est un acte de jugement, le jugement droit. Pour juger, il faut discerner. D'abord, il faut le discernement. On essaie de scinder les choses en deux parties. Et on juge. Une fois qu'on ne le fait pas ça, on ne le fait pas comme ça, tu vas te tromper énormément. Jugement adéquat, jugement propice, jugement à comprendre au sens de salut, de relèvement des malheureux de toutes sortes. Et en fait, cette mission concerne l'humanité tout entière, symbolisée par la très belle expression « les îles lointaines ». C'est ce que l'on peut appeler l'universalisme du projet de Dieu. Universalisme. Le projet de Dieu, c'est sauver tout le monde. L'agneau de Dieu a été immolé, il a versé son sang merveilleux pour toi, pour tout le monde, pour nous tous. Et nous sommes là pour transporter ce message de salut.
Jean-Baptiste nous montre ici le véritable agneau préparé par Dieu. Désormais, les sacrifices et sangles sont abolis, comme l'avait dit le psaume 39. Tu ne voulais pas ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. C'est la disponibilité, la confiance du Fils. C'est que Saint Paul appellera obéissance, obéissance. Le sang du Christ qui a été versé, c'est un sang valeureux pour toi, pour moi, pour le monde, l'universalisme du projet de Dieu, afin que tout le monde reçoive le salut. Il faut que tu sois disponible, il faut que tu sois promoteur de ce salut. On ne croise pas les bras, il faut être dynamique. La disponibilité, c'est ce qu'on te demande, c'est pas le sacrifice. Le sacrifice sanglant, non, c'est la disponibilité. Es-tu disponible? Si tu es disponible, le Seigneur te donne la mission. Mission spéciale pour toi et pour ta famille et pour tous ceux qui sont sous tes responsabilités. Que le Seigneur nous garde et nous accorde cette bonté et cette grâce d'être disponible afin que le monde reçoive le salut. Étant sûr que nous sommes des pèlerins, il faut nous entraider mutuellement. Mutuellement. Tu es envoyé. Ne refuse pas. Ne dis pas que je suis encore enfant. Ne dis pas que je suis jeune, je suis occupé par beaucoup de choses, je suis au carrefour, je suis là pour choisir. Ne dis pas que tu es responsable, adulte, je suis responsable de beaucoup de choses. Non, je n'ai pas du temps pour toi, Seigneur. Non, sois disponible. Que le Seigneur vous bénisse.